Bonjour, 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 bonjour. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau cadre, nous sommes dans un paysage. Nous vous convions à être là nombreux ce matin. Nous avions déjà pris beaucoup de retard. Nous vous invitons, venez nombreux ce matin encore pour suivre la troisième partie de votre émission, l'heure du réveil, la troisième partie sur le thème le concubinage. Donc, venez nombreux ce matin. Nous allons démarrer. Nous sommes dans le cadre de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors, nous sommes dans les jardins de l'université. Venez nombreux ce matin. Venez nombreux ce matin. Invitez des personnes à être là. Nous allons démarrer. Sois bénie, ma fille Olga Liadé. Que Dieu te bénisse. Venez nombreux. Connectez-vous. Partagez la vidéo. Invitez des personnes à venir assister. Comment sortir du concubinage? Comment sortir du concubinage? Les moyens pour sortir du concubinage, c'est les éléments que nous allons traiter ce matin. Sois béni Olga. Si vous êtes là, faites savoir que vous êtes là par un commentaire, par une salutation. Nous prendrons juste un peu de temps pour permettre à tout un chacun de pouvoir nous rejoindre. Nous allons démarrer ce matin encore l'heure du réveil. C'est un samedi, c'est un moment assez intéressant. Et nous sommes dans un beau cadre, un très beau cadre. Nous respirons la vie et ça sera pour nous aussi le moyen de saisir l'opportunité de vous communiquer la vie. Alors venez écouter, venez vous ressourcer. Sois béni Patricia, je sens que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Si vous êtes là, signalez votre présence, faites savoir que vous êtes là, partagez la vidéo. Alors Goriti Obaya, que Dieu te bénisse Goriti, grand interprète devant l'Éternel. Dieu vous bénisse. Abel. Partagez la vidéo, invitez des personnes. Le temps de nous donner de pouvoir tous être ensemble, de pouvoir regrouper. Nous sommes depuis 3 semaines maintenant sur un thème, le concubinage. Et nous avions touché déjà assez de points. Le premier point, nous avons parlé des causes qui engendrent le concubinage. La deuxième émission, nous allons parler des conséquences. Et la troisième émission, c'est-à-dire aujourd'hui, sois bénie Patricia, que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de quels sont les moyens pour sortir du concubinage. C'est vrai, nous avons parlé des causes, c'est vrai, nous avons parlé des conséquences. Certaines personnes nous posent la question, mais papa, comment est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui de l'importance de cet acte de pouvoir sortir de là, mais comment on fait? Parce que il y a tellement de choses. Venez, nous avons des réponses assez chaudes ce matin et nous profitons de l'occasion pour dire bon mois de novembre à chacun. Que ce mois de novembre soit un mois béni, que ce mois de novembre soit un mois rempli de grâce, que ce mois de novembre soit un mois rempli de bénédictions. Alors confirmez-vous, soyez bénis. Si vous avez un bon son, si vous avez une belle image, dites-nous seulement OK pour que nous puissions ensemble être en accord. Nous essayons de vous donner de nouveaux cieux, de voir autre chose. Comme je le disais pour ceux qui nous prennent en ligne, nous sommes dans le cadre de l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans le jardin de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Alors invitez des personnes, partagez la vidéo et donnez à des personnes de pouvoir être en connexion avec nous. Jean-Marc Odelewili, que Dieu te bénisse, mon fils, que la grâce de Dieu soit avec toi. Connectez-vous, invitez des personnes, partagez la vidéo, commentez surtout la vidéo. Aujourd'hui, cité royauté absolue, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons véritablement donner l'opportunité à plusieurs personnes ce matin. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez avoir l'opportunité de passer en ligne, faites-le, partagez, faites-le, allez en ligne. Que Dieu bénisse son serviteur Arnold Bougnon, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse son serviteur Chancel Gérard, que la grâce de Dieu soit avec toi, serviteur de Dieu. Amen. Nous vous invitons, nous vous convions. Très beau cadre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous essayons de faire le meilleur pour vous. Nous préparons de bonnes choses pour vous. Le Seigneur va nous accompagner jusqu'à bon port. Amen. Connectez-vous. Nous allons commencer dans 2 minutes. Comment sortir du concubinage? Ça, c'est vraiment... ok, reçois 5 sur 5. Merci. Parfait. Glory to God. Alors, connectez-vous, invitez des personnes. Nous laissons souvent ce temps de latence au début.
Bonjour Sévérin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bonjour Sévérin. Faites savoir que vous êtes là pour que nous puissions vous reconnaître aussi en ligne. Tous ceux qui seront avec nous tout au long de l'émission. Invitez des personnes, partagez la vidéo. C'est le moment pour vous de pouvoir inviter une personne pour être une bénédiction pour une personne. Il y a des personnes qui ont partagé la vidéo à plusieurs autres personnes et véritablement les gens ont été bénis, des gens ont été vraiment restaurés. Il y a des couples qui en concubinage qui écoutent depuis lors nos enseignements sur le concubinage et ça apporte beaucoup de changements, beaucoup de bénédictions dans la vie de plusieurs personnes. C'est pourquoi Dieu bénisse, soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Connectez-vous, 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 invitez des personnes. Soyez avec nous ce matin, soyez avec nous ce matin. Nous allons commencer dans une minute, le temps que chacun puisse transmettre la vidéo à une personne. Et ensemble, je crois que nous allons... Soyez participants. Christ Alain Gaël, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Stéphane dit Amen. Stéphane, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bonjour Jean-Marc, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à tous d'être là, merci à toutes d'être là ce matin. Waouh, quel enthousiasme ce matin. Nous sentons beaucoup de réactions. Faites savoir que vous êtes là. Une salutation, un bonjour, un bonsoir. Si ceux qui sont de l'autre côté du monde, saluez, faites commenter, invitez une personne, partagez la vidéo à inbox, dans des groupes, invitez des personnes. Je crois qu'aujourd'hui encore, nous allons passer un magnifique moment. Amen. 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 Dieu te bénisse, maman Vahad, que Dieu te bénisse. Stéphane, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen à vous. Amen, amen. Alors, nous allons prier le Seigneur et démarrer notre émission dans ce merveilleux cadre de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Alors, prions le Seigneur. Je vais laisser l'opportunité à un moment ce matin de pouvoir prier, nous bénir. Oh, Père éternel, béni soit ton nom ce matin. Alléluia, encore, Papa. Alléluia. Nous ne voulons pas commencer sans toi. Tout a été avec toi et tout sera par toi, Papa. Prends le contrôle de ce moment. Parle au cœur, Papa. Déchire le voile de l'incompréhension, de l'incrédulité, Yes, Père Lord. éternel. Et que, Père éternel, ta volonté soit parmi nous, parmi tous les interlocuteurs qui seront avec nous, Papa. Parmi tous ceux qui vont visionner cette vidéo, Papa. Oh, touche le cœur, change les situations afin que les vies soient restaurées au nom de Jésus, afin que les forteresses du concubinage tombent au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, cette grâce surabondante. Merci pour ta paix dans les maisons, dans les cœurs, dans les vies ce matin. Béni sois-tu pour tous tes enfants partout éparpillés dans le monde et pour ceux qui nous suivent également Alléluia. ce matin. Merci pour ta présence. Dans ta présence, il y a la Yes, joie, Lord. il y a le bonheur. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis de vous voir encore ce matin. Salutations, amen. Sois honoré Seigneur, sois béni Pasteur Amen. Que le nom du Chancel, Seigneur soit béni. Valentin Baillemont, que Dieu vous bénisse. Alors, nous avions commencé depuis 3 semaines maintenant. Je veux vraiment que ce jour-ci, les pasteurs qui sont en ligne, aidez-nous, apportez votre point de vue. Vous pouvez demander à venir en direct. Nous vous donnerons l'opportunité de pouvoir vous exprimer, de pouvoir dire quelque chose à ces personnes qui vous regardent. Il y a tellement de personnes qui sont dans ce piège du concubinage, qui dans certaines nations même connaissent une sorte d'officialisation, mais qui ne dit pas, qui ne respectent pas les normes de l'officialisation. Et nous avons besoin véritablement que vous apportez de votre expérience pour bénir certaines personnes, pour apporter votre connaissance et tout. C'est ouvert. Bonjour Bruno, Dieu te bénisse. Amen. Bonjour Bruno, que Dieu te bénisse. Donc venez nombreux ce matin. Invitez, demandez à venir en ligne pour dire quelque chose. Je vois des hommes de Dieu qui sont déjà là. Je vois des hommes de Dieu, ce sera la bienvenue. Venez nous dire quelque chose, venez nous édifier, venez nous apporter votre connaissance. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme nous étions en train de le dire, nous avions parlé du concubinage. Nous avons parlé de plusieurs aspects concernant le concubinage. Nous sommes rentrés dans une définition du concubinage qui est une position de vie commune de 2 personnes de sexe opposé, une position de vie commune en position maritale sans pour autant avoir
être dans une position officielle, c'est-à-dire n'est pas légal, c'est-à-dire n'a pas été officialisé devant les juridictions. Donc il est important, nous avons parlé des différentes juridictions par lesquelles chacun doit passer et comment il est important, les conséquences lorsque nous ne légalisons pas, ne régularisons pas notre relation. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir du concubinage. La première des choses que je veux faire comprendre, c'est déjà, certaines personnes nous posent la question, papa, moi, c'est vrai, le concubinage, oui, mais ça fait 10 ans que nous sommes dans cette affaire. Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble, 10 ans que nous vivons, souvent 14 ans, souvent 15 ans. Comme je le disais, le danger du concubinage, c'est que lorsqu'on rentre là-dedans, qu'on a déjà commencé à avoir le goût de vivre ensemble et tous les avantages que cela apporte, et on a du mal à encore se retrouver dans une position pour aller se battre, pour faire un mariage quelconque. Et on se plaît à rester à l'intérieur jusqu'à ce que vraiment Dieu vienne intervenir ou bien quelque chose se produise pour nous pousser à aller jusqu'à la conclusion de l'acte. Donc, l'une des choses à comprendre, certaines personnes se disent, bon, moi j'ai fait 15 ans, ça fait 15 ans maintenant que je suis avec cet homme. Nous avions déjà 2 enfants, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, nous avons 2, 3, souvent même 4, pourquoi même pas 5, 5 enfants. Qu'est-ce que je fais? Et même plus. Et même plus. Donc, il y a une chose à comprendre. Déjà, numéro 1, une des choses qu'il faut comprendre qui est très importante pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui m'écouteront, et je vous encourage, s'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez des personnes, tous ceux qui m'écouteront. Il y a une chose qui est assez importante à savoir, qui est capitale dans cette affaire de concubinage. Il y a d'abord le point, nous sommes d'accord, nous voulons aller au mariage. Il y a ce qu'on appelle le point du consentement. Le consentement, qui est capital, qui est important, qui est déjà la balise première qu'il faut établir. Quelle est la condition dans laquelle nous nous sommes retrouvés dans le concubinage et qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour sortir du concubinage? Il y a d'abord le premier cas où la personne, ou qu'on va traiter, le cas où nous sommes rentrés dans le concubinage, nous sommes retrouvés dans le concubinage de manière consciente, c'est-à-dire nous ne savions pas véritablement les implications du concubinage et nous avions accepté de vivre ensemble. Nous nous sommes dit qu'on va se préparer petit à petit à aller jusqu'au bout. Ou dans certains cas, je me suis dit que je vais faire peut-être juste 1 année ou bien juste le temps de pouvoir économiser un peu et on se retrouve la chose perdue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quelles conditions je peux régulariser ma situation? Je répète encore sur l'aspect du consentement. C'est-à-dire, l'une des choses qui est importante déjà pour sortir du concubinage, c'est qu'il y ait consentement mutuel. C'est une réponse, c'est une chose qu'on nous demande lorsqu'on arrive devant les juridictions. On vous demande, on vous pose la question de savoir est-ce que vous voulez avoir pour époux cet homme, marcher avec lui selon les différentes lois des différents pays. Et on attend que vous dites un mot, c'est-à-dire oui. Le oui que vous donnez, c'est vrai, qui est d'abord né par un accord préalable. C'est le signe de votre consentement à rentrer dans cette relation-là. Donc, si nous voulons sortir du concubinage, la première des choses à clarifier, c'est d'abord le consentement mutuel. Est-ce que nous sommes consentants à aller jusqu'à la régularisation de notre relation? Est-ce que nous sommes consentants? Parce que souvent, nous sommes dans une position où il y a peut-être des obligations. C'est-à-dire, il y a des situations, par exemple, où je suis rentré dans le concubinage parce que je suis tombé enceinte de manière... pas que je l'ai voulu, je suis tombé enceinte et mes parents peut-être m'ont mis dehors. Nous avons soulevé ce cas la dernière fois et on m'a dit Val, va vivre pour qu'il te marie. Je me retrouve dans ce foyer, mais en réalité, l'amour n'est pas, je ne l'aime pas. Je me retrouve dans une position où ce sont les enfants qui me maintiennent. Je ne sais pas quoi faire et je suis vraiment sous une emprise. Qu'est-ce que je dois faire? Et je n'ai pas ce consentement. Je ne veux pas véritablement aller jusqu'au mariage. Je ne suis pas en accord avec cela. Est-ce que je vais rester dans la position de concubinage ou est-ce que je dois chercher à régulariser ma situation ou est-ce que je dois sortir de là? Je vais donner la parole à maman certainement pour rentrer dans ce point-là. C'est-à-dire la position où je me suis retrouvé dedans, mais il n'y a pas de consentement. C'est-à-dire je ne suis pas d'accord pour aller au mariage. C'est-à-dire j'ai vécu avec cet homme pendant 15 ans, 20 ans, mais au point où je suis arrivé, je ne suis pas prête à aller jusqu'au mariage. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Gloire à Dieu. Voilà. Il y a 2 cas. Il y a 2 cas concernant le sortir. N'hésitez pas de pouvoir communiquer. Dites quelque chose. Il y a 2 cas. Voilà. Et le pasteur a énuméré 2 cas. 2 cas. Le cas où nous aimons, où plusieurs personnes ont fait le choix de vivre ensemble
malheureusement, ils ont négligé soit l'importance du mariage, ils ont négligé le mariage, ou bien ils sont tombés dans les pièges des calculs. Oui. Et voilà, ce cas est important de savoir. Il est important de savoir comment sortir du concubinage dans ce cas. Le deuxième cas, c'est le cas où j'ai été contraint. J'ai vraiment été contraint. Je ne savais plus quoi faire. Je suis tombée enceinte. Parfois, je suis très jeune. Parfois, on m'oblige à aller vivre avec l'homme ou bien avec la femme parce que j'ai commis des erreurs. J'ai engrossé la femme ou bien j'ai été engrossée par l'homme. Ou bien même à cause des moyens financiers. Ouais. Ils s'occupent de moi. Ils me gèrent. Je ne sais pas comment faire. Je suis coincé. C'est Si lui je qui m'a sors ouvert, de là, qui me donne à manger. voilà, si je sors de là, Je ne sais où aller. c'est difficile et tout. Nous ne sommes pas là réellement pour diviser les couples. Il faudrait que vous le sachiez. Mais nous allons passer le concubinage ou bien les manières de faire de notre vie de concubinage par le peigne de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour briser les couples, mais nous allons passer notre état là où nous sommes dans le concubinage par le peigne de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il faut savoir ce que Dieu veut pour toi pour pouvoir sortir ou demeurer. Souvent, les conséquences corrigent mieux que les conseils, mais les conseils gardent, les conseils préservent des erreurs. Il est mieux d'écouter les conseils que de subir les conséquences. Voilà. Comme le pasteur avait dit, c'est un choix de vie commun, le mariage. C'est accepter de vivre avec quelqu'un, non pas par contrainte, mais accepter par choix délibéré. Amen. Accepter la personne. Il ne faut pas, à cause de certaines conditions, beaucoup de personnes sont obligées à cause des moyens financiers. La Bible dit, maudit soit quiconque met sa confiance en un homme. Maudit soit quiconque met sa confiance en un homme. Arrivé à un certain moment, tu dois savoir que l'homme ne peut pas être garant de ta bénédiction, ne peut pas être garant de ta vie. Amen. C'est Dieu qui est garant de ta vie, c'est Dieu qui est garant de ta bénédiction. Et accepter délibérément vivre le concubinage par contrainte, c'est accepter de vivre dans le péché, donc dans la malédiction. Amen. Donc, il y a lieu maintenant, toi qui me regardes, toi qui nous regardes, il y a lieu maintenant de commencer à te décider de sortir du concubinage, même si tu es contraint à le faire. Si c'est les moyens financiers, il faudrait que tu te décides maintenant. Par quoi? D'abord, il faudrait voir celui qui a initié le mariage. C'est Dieu. Amen. Il faudrait que tu prennes un temps sérieux pour ta vie. Il faudrait que tu prennes un temps sérieux devant Dieu. Dis au Seigneur, je suis contraint. La Bible dit, il ne faudrait pas que vous soyez sous un joug étranger. Jésus nous a déjà libérés. Amen. Jésus t'a déjà libéré. Aucun joug ne peut se poser sur ta vie que Dieu ne peut pas briser. Amen. Tu as des contraintes financières. Il faut savoir que Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il peut prendre soin de toi. N'aie pas peur de faire un nouveau départ. N'aie pas peur de dire, je vais aller consulter Dieu et vivre ma vie. Il ne faut pas vivre la vie d'une autre personne. Il faut vivre ta vie. Amen. Il faut vivre ta vie selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas être sous une contrainte quelconque. Parce que tu risquerais de faire souffrir autrui. Celui avec qui tu vis, tu n'es pas en mariage pour faire souffrir la personne ou pour faire subir à la personne ce que tu ressens. Parce que si tu n'aimes pas une personne, forcément tu vas le manifester. Il y aura l'infidélité, il y aura la méchanceté. S'il y a des fruits qui sortent de vous, le manque d'attention, il y aura trop de séquelles. Si tu n'aimes pas une personne, ne te sens pas obligé, si tu n'aimes pas quelqu'un, de le maltraiter. Dieu n'est pas d'accord et Dieu ne va pas sponsoriser ça. Donc, si tu sais que tu n'aimes pas une personne, que tu es dans le concubinage, assis-toi avec la personne, dis-lui clairement ce que tu en penses. Et dis-lui, tu penses que vous allez faire un nouveau départ. Rentre en prière, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, je suis contraint, je suis dans une situation où c'est difficile pour moi, où j'ai des besoins. Et tu vas voir Dieu.
Dieu, il sponsorise l'obéissance. Amen. Dès que tu commences à vouloir obéir à Dieu, que tu lui mets et que tu lui dis, Amen, Dieu, il est avec toi. Amen. Amen. Il va te faire sortir du concubinage. Hein, pasteur? Amen. Yes, exactement. Bruno qui est en train de nous dire, maman, il existe aussi des cas où nos jeunes sœurs se disent que c'est en restant en contact avec leur bien-aimé qu'ils aboutiront au mariage. Oui. Alors, ces personnes, que faut-il faire? Bon, l'une des choses, comme on entend de le dire, certaines personnes, c'est vrai, se retrouvent dans le concubinage parce qu'ils se disent qu'il faut forcément être avec lui. Il y a trop d'autres filles. Il faut que je marque mon territoire. C'est vrai, marquer son territoire. L'une des choses qui est importante à savoir par rapport au mariage, tout ce qui n'est pas initié par Dieu, n'est pas sponsorisé par Dieu, n'est pas accompagné par Dieu. Donc, lorsque vous voulez aller dans une relation de mariage, l'une des choses que vous devez comprendre, laissez Dieu faire les choses jusqu'à bon port. N'utilisez pas des moyens humains, des moyens charnels pour aider Dieu à accomplir sa volonté. Je crois une chose qui est très claire, c'est que Dieu veut que chacun puisse aller au mariage. Je crois que Dieu a un homme, Dieu a une femme pour chaque homme. Et si un homme est pour vous et que cet homme est appelé et qu'il vous aime véritablement, il ne sera pas obligé que vous soyez en train comme je dirais, comme le bien-aimé est en train de le dire, que vous soyez resté, venez forcément vivre dans sa maison pour qu'il soit sûr que vous êtes une bonne femme. Amen. Il n'est pas obligé de le voir ainsi. Vous n'êtes pas obligé, pour d'autres mais vont plus loin, aller coucher avec lui pour être sûr que cet homme va vous accompagner jusqu'au bout. Ce n'est pas forcément, ça. Donc, bon, attendez Dieu, laissez Dieu faire sa chose, laissez Dieu aller jusqu'au bout par rapport à cette chose-là. Bon, et même si l'erreur est déjà faite, que tu es rentré dans le mariage parce que, et tu es rentré dans le concubinage parce que tu aimes la personne et tu veux être celle qui va marquer son territoire, qui va rentrer pour qu'il puisse te regarder. Alors là, il faut ouvrir une nouvelle page. Ouvre une nouvelle page. Maintenant, écris le pourquoi tu es rentré. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Le frère Bruno dit, c'est son bien-aimé. Voilà. Il a dit, la personne va parce que la personne veut que son bien-aimé reste avec elle. Amen. Mais si tu l'aimes réellement, il faut t'asseoir avec lui pour savoir si lui va faire un chemin avec toi. S'il t'aime aussi, comment est-ce que vous voyez l'avenir ensemble? Si l'avenir est bon ensemble, alors là, on va maintenant parler maintenant du premier cas, le cas où on s'aime, où on veut régler les choses. Voilà, là, il y a lieu de régulariser sa situation. Et là, c'est là maintenant que ça demande à ce que les choses se fassent le plus rapidement possible. On ne va pas dire, bon, on est d'accord pour régulariser, mais on attend des moyens assez énormes. Il y a le concubinage, le pasteur Chancel qui dit que le concubinage est une brèche que le diable utilise pour maintenir plusieurs couples dans le célibat. Effectivement, le concubinage est une brèche que le diable utilise pour maintenir plusieurs personnes. Donc, lorsque vous, par exemple, vous êtes consentant, quand on parlait de consentement au départ, vous êtes consentant, vous êtes d'accord, vous vous aimez, vous êtes partant pour aller jusqu'au bout, faites les choses le plus rapidement possible. C'est-à-dire quoi? Ne vous attendez pas à faire un mariage pompeux, un mariage grandiose pour émerveiller. La seule personne à épater dans la régularisation de votre situation, c'est Dieu. C'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes ne peuvent en aucun cas vous apporter l'aide qu'il faut, le réconfort qu'il faut, le soutien qu'il faut. L'une des choses qui se produit, par exemple, lorsqu'on se marie, c'est qu'après le mariage, bien aimé, vous fermez votre porte et vous rentrez, vous êtes seul dans votre foyer. Vous avez dépensé des millions, des milliards. Cela ne va pas envoyer les gens à changer le point de vue par rapport à vous. Non, c'est juste une seule journée, vous dépensez l'argent que vous avez pu utiliser pour peut-être vous acheter un terrain ou bien construire même une maison. Lorsque vous êtes déjà dans une position de concubinage, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de régulariser la situation. Régulariser comment? Aller par exemple vers les parents. Pour certaines personnes qui n'ont pas fait la dot, aller vers les parents, aller rencontrer les parents. C'est vrai, dans nos coutumes, par exemple en Côte d'Ivoire, ils vont vous demander une certaine taxe. Par exemple, lorsque vous avez des enfants, je parle coutume, tradition, c'est comme ça que ça se passe. Certaines coutumes, traditions disent, on vous demande une certaine taxe, vous donnez par exemple un bouc ou bien une chèvre pour chaque enfant que vous aviez eu de manière supplémentaire, on vous demande de dédommager et toutes ces choses. Mais vous devez être confronté à cela. Vous devez être confronté à cela, faire cela, régulariser cette situation-là et ensuite aller vers la juridiction administrative pour aller légaliser officiellement votre relation. Ça ne veut pas quelque chose qui va vous coûter peut-être des milliards, mais faire tout
C'est-à-dire, si Dieu, le Dieu qui vous a poussé à aujourd'hui, qui a ouvert vos yeux, qui vous a fait prendre conscience que le concubinage est une mauvaise chose, que vous devez régulariser vos situations, certains de l'Afrique centrale me diront, ah, chez nous, papa, l'une des choses pour lesquelles nous sommes restés dans le concubinage, c'est parce que la dot était énorme. Je vous assure, lorsque vous faites confiance à Dieu et que vous retournez vers le Seigneur, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Se détourner de ses mauvaises voies, c'est quoi? C'est-à-dire, décide de sortir du concubinage. Moi, l'Éternel, je ferai quoi? Je l'exaucerai des cieux. Je vous assure, vous allez voir le ciel s'ouvrir, la bénédiction de Dieu tomber, vous allez voir la grâce de Dieu se répandre, vous allez voir comment Dieu va disposer les choses, comment Dieu va ouvrir les portes. Amen. Vous allez vous retrouver dans une position où l'argent que vous pensez ne pas avoir, Dieu va le rendre disponible pour vous. Parce que Dieu sera en accord avec vous dans la décision que vous avez prise. Donc, une des choses, c'est de se décider, de mettre les choses, d'aller vers le Seigneur, comme moi étant le dit, aller vers l'initiateur du mariage et dites au Seigneur, voici la situation, nous voulons régulariser, nous voulons sortir de là. Aide-nous Seigneur, accompagne-nous, fais-nous, aide-nous Père éternel à avoir les moyens nécessaires pour le faire. Ne cherchez pas à faire des trucs, excuse-moi, des choses grandioses. Non, je veux montrer, je veux honorer ma femme. La seule manière dont vous l'avez honorée, c'est de régulariser la situation, mais pas forcément de faire quelque chose de grandiose, Et puis, la Bible dit, le cœur des rois est comme un torrent d'eau dans les mains du Seigneur. Hein, à plus forte raison, le cœur de l'homme. Amen. Le cœur de quiconque, que tu sois chrétien ou non, hein, ton cœur est dans les mains du Seigneur. Ça veut dire, même s'il y a des oppositions, que vous vous aimez réellement, s'il y a des oppositions, Dieu est capable d'ébranler les forteresses. Hein? Dieu est capable d'incliner les cœurs. Hein? Soit c'est le père qui ne veut pas, c'est l'oncle qui ne veut pas, ou bien ils ont mis des taxes, comme le pasteur a dit, pour t'empêcher de prendre cette femme pour épouse. Cela ne te donne pas raison de vivre en concubinage. Non. Hein? Il faut savoir qu'il n'y a pas une situation qui est plus forte que Dieu. Et le Seigneur, c'est lui qui ébranle les forteresses. Il est capable d'incliner le cœur de quiconque. Il est capable d'évincer toute forteresse, toute montagne. Il est capable de te faire entrer dans le mariage. Hein? Il suffit seulement de le vouloir avec de bonnes motivations. Il suffit de le vouloir avec de bonnes motivations. Il suffit de le vouloir avec de bonnes motivations. Il faut savoir comment entrer dans le mariage aussi. Parce que peut-être aujourd'hui, on en parle. Hein? Peut-être aujourd'hui, on en parle et tu as encore des contraintes. Tu as encore des contraintes. Tu te dis, comment est-ce que je vais me gérer si je sors de ce concubinage-là? Si je laisse cet homme, tu sais que ce n'est pas ton homme. Tu sais que tu ne l'aimes pas. Mais si je laisse cet homme, c'est lui qui est mon portefeuille. Dieu peut te donner de l'argent. L'argent n'est rien devant Dieu. Amen. Maman Vahad est en train de dire une chose qui est assez importante. Je vais répondre à cette question pour continuer par rapport. Maman Émilie Zoué, Maman Vahad qui est en train de dire, elle dit que qu'en est-il des couples qui, après avoir régularisé leur situation, prennent du temps avant d'aller devant Dieu? Je veux ouvrir cette parenthèse assez importante que beaucoup de personnes négligent, que beaucoup de personnes ignorent. Vous savez, une chose importante, et c'est ce langage que moi. Vous savez, nous avons fait comprendre dès le départ que le mariage a 3 dimensions, c'est-à-dire partir devant les parents, c'est-à-dire qui sont la représentation de la famille physique, la famille biologique. C'est la première étape, la partie la plus importante. Ça veut dire que l'autre quittera son père et sa mère. Donc, vous savez, cette phase-là qui est la première. La deuxième, qui est la phase où nous passons devant les juridictions. Dans la première phase, nous faisons ce qu'on appelle la dot. Dans la deuxième phase, nous partons pour aller légaliser, signer des documents et tout. La troisième phase, qui est souvent la phase qu'on considère comme étant la phase de la célébration du mariage, de manière ouverte, c'est-à-dire la bénédiction nuptiale, comme on le dit, que nous, en tant que pasteurs, nous faisons, c'est-à-dire dans nos communautés et tout. Je vais dire quelque chose qui va vraiment vous choquer. La célébration religieuse est l'élément facultatif. Je vais vous dire ça de manière très claire, je vais m'expliquer. Certains, ça va vous choquer. L'élément facultatif dans ce processus-là. Comment? Ce qui considère véritablement, en réalité, ce n'est pas le jour où vous venez faire la bénédiction nuptiale que Dieu bénit la relation.
C'est-à-dire, dès le départ, lorsque vous avez commencé avec Dieu, vous avez déjà l'approbation de Dieu qui vous accompagne. Mais qu'est-ce qui se passe le jour de la célébration? Si vous n'avez pas assez de moyens pour aller faire sa célébration religieuse, parce que certaines communautés existent, par exemple, encore d'autres moyens, on demande de payer certaines sommes, par exemple, pour faire la célébration religieuse dans une communauté. Dans cette partie-là, de manière particulière, la chose la plus importante, c'est la bénédiction du sacrificateur, entre guillemets, du pasteur, du serviteur de Dieu ou de la communauté. Ça peut se faire de différentes manières. Certaines personnes, par exemple, le font dimanche en arrivant à l'église. Ils arrivent dimanche à l'église, ils viennent dimanche devant tout le monde, on vient, on les appelle devant et on les bénit. Il n'y a pas une célébration, comme on a l'habitude de le connaître, comme on a l'habitude de le voir. Ils viennent dimanche devant tout le monde et ils font la cérémonie le dimanche. On prie pour eux le dimanche. Ou certaines personnes, moi dans mon cas, je me suis retrouvé dans la position où certaines personnes n'avaient pas les moyens pour recevoir une certaine quantité de personnes, faire de grands repas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon bureau, nous sommes venus, on a béni le couple, on a béni. Donc le plus important, c'est la bénédiction que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu apporte dans le mariage. Donc vous pouvez, si vous êtes dans cette position-là, vous voulez par exemple qu'on bénisse votre couple, allez devant un serviteur de Dieu, allez devant un homme de Dieu et attendez-vous avec une communauté, les gens prieront pour vous, on vous bénit. Ce n'est pas forcément obligatoire de faire tout ce qui accompagne forcément la cérémonie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la partie facultative, c'est la partie religieuse. En réalité, ce qui fait l'essence de cette partie-là, c'est la prière du serviteur de Dieu, c'est la prière du sacrificateur. On n'est pas obligé forcément de faire toute la cérémonie d'entrée magistrale dans la communauté et tout. Ça peut se faire, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas à repousser. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous n'avez pas les moyens pour le faire, le plus important c'est que l'homme de Dieu vienne pour vous bénir, que vous soyez bénis. La preuve en est que certaines personnes, par exemple, ne le font pas dans des églises. Ils peuvent le faire sur le lieu, par exemple, de leur cocktail. Donc, là où vous avez décidé de le faire, l'homme de Dieu vient et vous venez devant tout le monde, on vous bénit. Et s'il y a la possibilité, on vous présente devant l'église de manière légale quand vous appartenez à une communauté. Donc, ce n'est pas cette cérémonie-là où on prépare, tout le monde vient, tout le monde s'habille, tout le monde arrive. Ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas les moyens pour le faire peuvent ne pas le faire. Mais il est impossible, vous ne pouvez pas dépasser la période de la dot. Vous pouvez pas aussi, ce n'est pas facultatif, la dot, ce n'est pas facultatif, la partie législative. Mais la partie religieuse où il y a la grande fête et tout ça, on peut la voir d'une autre manière, où l'homme de Dieu vient pour nous bénir, l'homme de Dieu vient pour prier pour nous. J'espère que j'ai une réponse, j'ai donné une réponse à certaines personnes. Donc vous n'avez pas les moyens, par exemple, d'aller payer 300 000, 400 000. Une personne disait dans notre première émission que la partie religieuse, certaines églises exigent de l'argent qui font que d'autres personnes n'ont pas les moyens pour aller se marier. Ou certaines personnes même calculent. Je suis dans une église où il y a 3000 membres. Avec 3000 personnes, si je vais faire une fête religieuse, j'ai 3000 personnes qui me connaissent. S'ils arrivent, je dois nourrir 3000 personnes. Waouh! Je suis bloqué, ça déconcentre certaines personnes. D'autres personnes font des aménagements, c'est-à-dire ils viennent à l'église avec les 3000 personnes, mais le cocktail, on réduit le nombre de personnes. Ça crée des frustrations, mais souvent, c'est chacun taille sa veste à la mesure de ses moyens. Chacun accroche sa veste selon sa taille. Donc, il est important de faire des agencements par rapport à votre niveau. Quel est le niveau que vous avez? Quelles sont les finances que vous avez? Si vous n'avez pas les moyens pour pouvoir faire quelque chose de grandiose, quelque chose d'immense, vous pouvez simplement venir demander à l'homme de Dieu, même dans son bureau, chez vous à la maison, quelque part, vous mettez, vous priez, on prie pour vous, on vous bénit. C'est ce côté-là. Donc tout ce qu'on fait autour, la partie la plus importante, c'est la bénédiction qu'on vient apporter. En fait, c'est Dieu qui vient sceller quelque chose qui a déjà été fait depuis le départ. Amen. Amen. J'espère avoir répondu à Maman Vahad. Maman Vahad, si tu es satisfaite, il suffit simplement de faire un OK pour qu'on puisse, s'il y a d'autres questions, ça sera la bienvenue. Pour revenir à notre sujet, c'était une parenthèse pour répondre à cette question. Posez les questions, nous sommes là pour ça, Les hommes de Dieu aussi sont là, ils nous aideront et ils apporteront aussi leur grain de sel pour pouvoir donner une certaine édification dans ce domaine-là. Venez nombreux, soyez connectés pour que nous puissions ensemble saisir la pensée totale par rapport à ça. Donc, maman est en train de faire comprendre tout à l'heure, nous sommes dans une situation où vous avez décidé, vous êtes consentant, vous êtes amoureux, vous voulez aller au mariage, vous allez vous préparer, vous allez à la relation. Numéro 2, on se retrouve dans une position où, je prends un exemple, il y a ce qu'on appelle les accords de l'étranger. Les accords à l'étranger, voilà. Les accords à l'étranger. Imaginons les accords de Dakar, de Tunis, de Paris, Maroc, des États-Unis. De France, voilà. On est ensemble là.
Et pour des raisons d'ordre financier, il ne faut pas trop dépenser. Donc, on se met ensemble, on loue les maisons ensemble, on loue la maison ensemble, on paye les factures ensemble, mais sans pour autant d'engagement véritable. Voilà. Donc, la Bible dit quoi par rapport à ces genres de choses? Si c'est cas, parce qu'on a rencontré plusieurs cas comme ça, ils te disent clairement, on ne s'aime pas, mais on vit ensemble pour s'organiser. Par rapport à s'organiser, par rapport à payer les factures ensemble, à payer la maison ensemble. La Bible dit dans Romains 12, le verset 1 au verset 2, nous appartenons à l'Éternel. La Bible l'exprime clairement. Nous sommes un peuple du Seigneur. Voilà. Et puis, nous ne devons pas vivre en conformité avec le monde présent, avec le siècle présent. Dans ce siècle présent, nous savions que le concubinage ou bien les liaisons libres, ou bien l'union libre est normale. C'est normal. Il faut être en unité d'abord pour s'étudier, pour apprendre comment le mariage se prépare et se marier après. Mais quand tu es un enfant de Dieu, si tu vis dans je ne sais pas, mais dans une telle situation, c'est un choix de vie où tu dis au Seigneur, Seigneur, je choisis de te désobéir, je choisis de vivre le malheur, je choisis de vivre les interdictions, je choisis de vivre le péché. Voilà. Ces genres de relations ne sont pas de Dieu, Il y a lieu immédiatement de les briser. Voilà. Parce si vous êtes dans un accord un accord de Russie, un accord de Chine, un accord de Genève. On se met ensemble, un accord de Genève, on se met ensemble, on partage les loyers, on partage les charges, les parents de l'autre envoient, les parents de l'autre envoient, et puis on se met ensemble pour s'organiser et on vit dans une position de concubinage. Vous êtes en train de commettre une grosse erreur. Vous êtes en train de commettre une grosse erreur. Le Dieu qui vous a envoyé à l'étranger, ce Dieu-là est capable de pouvoir vos besoins. Et ça ferme les portes, même à certaines personnes qui ne laissent pas Dieu permettre d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans leur vie. Saluons le bishop Jean-François Koumoué. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Honoré de t'avoir ce matin. Honoré de t'avoir, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, bishop. Merci beaucoup pour ta visite hier. Sois béni, bishop. Alors, donc, dans ce genre de cas-là, vous êtes dans une position où vous mettez dans une position où vous empêchez Dieu d'accomplir son œuvre. Il y a certaines choses que Dieu veut faire, il y a certaines choses que Dieu veut accomplir, il y a certaines choses que Dieu veut manifester, il y a certaines choses que Dieu veut révéler dans votre vie. Souvent même, l'homme que Dieu a prévu pour votre vie peut-être est dans les environs, mais à cause de cet accord de l'étranger dans lequel vous êtes, vous fermez le ciel. Et vous ne permettez pas, par exemple, vous dites par exemple, vous voulez dépendre des hommes. La Bible dit malheur à quiconque se confie en l'homme. C'est une manière de confier votre destinée entre les mains d'une personne et prendre la chair pour appui. En d'autres termes, vous prenez cette personne pour appui dans votre vie. Vous dites, bon, voici la personne qui va m'aider. Sans pour autant comprendre que Dieu, au-delà de tout ça, est capable de vous aider. Donc, ce que je veux dire à ces personnes qui sont dans ces accords de l'étranger, quittez dans ces accords et puis dépendez de Dieu, apprenez à regarder au Seigneur. Vous allez voir que souvent même Dieu ouvre les portes d'un travail, Dieu ouvre les portes d'une provision. Nous connaissons par exemple une sœur qui était dans un accord de ce genre-là et c'était tellement difficile. À un moment, elle a dit, bon, j'y vais, je sors de l'accord. Elle s'est battue, elle est sortie de là. Elle allait prendre une maison en fonction des moyens en fonction de l'argent qu'elle pouvait avoir, parce qu'en fait, c'était un partage. En fonction des moyens qu'elle avait, elle a pris sa maison et elle s'est rendue compte que Dieu a commencé à ouvrir d'autres portes auxquelles elle ne s'attendait même pas. Elle a commencé à voir le travail, elle a commencé à voir autre chose. Et Dieu a commencé à la bénir. En d'autres termes, la position de concubinage fermait le ciel, fermait les opportunités dans sa vie. Donc, si vous êtes dans cette position d'accord et que vous voulez dans cela, vous pouvez sortir de là. Vous savez que ce n'est pas par amour, les motivations ne sont pas pures. Bien aimé, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions partager un certain amour. Vous n'avez pas les bonnes motivations, ce n'est pas pur, vous êtes rentré par des pensées malsaines. Vous avez la possibilité de dire non, je range mes bagages, je pars. Dieu ne vous condamnera pas pour cela. Les hommes peut-être peuvent vous condamner pour vous dire, voilà, il y a plusieurs années, vous êtes là depuis longtemps, ils t'aiment et tout. Mais souvent, vous-même, vous savez que vous n'êtes pas partant dans cette relation dans laquelle vous êtes. À ce niveau encore, la séparation est encore possible. Mais une des choses, comme on le disait tout à l'heure, nous ne sommes pas en train d'encourager la séparation. Nous voulons encourager la régularisation. Quand il y a consentement, quand il y a amour, quand il y a accord,
quand il y a certaines choses dont nous sommes sûrs, nous sommes prêts à payer le prix pour aller jusqu'au bout. Maintenant, je vais soulever un cas, nous sommes presque à la fin de notre émission. Le cas, par exemple, où, maman, je vais te poser la question. Le cas où le monsieur, la femme veut, elle aime le monsieur, elle l'aime, elle sait que le mari l'aime aussi parce qu'ils ont traversé beaucoup de choses ensemble. Et il y a l'amour, mais le monsieur, au jour d'aujourd'hui, elle veut que la situation soit régularisée. Elle est prête à faire tous les sacrifices. Elle est prête même à qu'on parte à deux, faire le mariage. Maintenant, allons faire ça à deux, chérie, je ne veux pas. Parce que souvent, c'est les femmes qui sont des obstacles. Et voilà. Souvent, ce sont les femmes. Ouais. Oui, ce sont les femmes qui sont les obstacles. Oh, j'ai été humilié pendant longtemps, je dois porter une robe. J'ai rencontré une soeur qui me dit, elle doit porter, non. Parce que toutes ces années-là, il doit payer pour ça. Donc, elle doit avoir un mariage assez immense, assez colossal pour démontrer que elle est maintenant, Dieu l'a restaurée aux yeux de tout le monde parce qu'elle a été humiliée aux yeux de tout le monde. Dieu l'a relevée aux yeux de tout le monde. Bien aimé, Dieu a tellement de manières, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Donc la sœur que je vous ai posée, elle veut, comme je disais tout à l'heure ce cas, elle veut que la relation soit régularisée, elle veut que le monsieur puisse faire ce qu'il faut faire, mais le monsieur n'est pas d'accord. C'est-à-dire le monsieur n'est pas d'accord. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt. Ou bien même il dit non, il ne faut pas me parler de ça, ou j'ai trop de problèmes, ne me parle pas, ce n'est pas maintenant le moment de parler de ça. Et qu'est-ce qu'elle fait cette sœur-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Ça c'est très important. Comme Bruno dit, bien visé. on a compris. Soyez en ligne. On a vu. Attends un moment, soyez en ligne s'il vous plaît. Cette question, ce cas, je le mets devant tout le monde. S'il y a des hommes de Dieu en ligne qui veulent dire quelque chose, je crois que le pasteur Oulam est là, il y a le bishop qui est là, il y a plusieurs personnes qui sont présentes. Même d'autres personnes, même si vous n'êtes pas pasteur, vous voulez dire votre point de vue, c'est ouvert, dites quelque chose, c'est ouvert, parlez, apportez votre connaissance, donnez l'édification à plusieurs personnes pendant que maman est en train de préparer pour lancer la vidéo et on vous écoutera tout à l'heure pour que vous puissiez nous édifier. Voilà. Ce cas-là est récurrent, hein, est récurrent pour tout enfant de Dieu qui sait qu'il est enfant de Dieu. Lorsqu'il arrive à prendre conscience, il veut vite sortir du concubinage. Voilà, on a vu plusieurs personnes, hommes comme femmes, arriver à un certain moment, voulaient sortir du concubinage, mais pas sortir simplement comme ça. Ils voulaient régulariser leur situation. Et malheureusement, ils se trouvent devant un obstacle terrible, c'est leur conjoint. Leur conjoint leur fait comprendre que, ah, voilà, on n'est pas encore prêt, attendons encore. Ou bien, je ne suis pas prêt maintenant. On a vu même une dame, une belle dame, qui a fait 27 ans de vie de concubinage. Elle était très belle, elle est bien. Je ne sais pas pourquoi. Oui, bon, elle est encore belle. Je ne sais pas pourquoi cet homme-là a attendu 27 ans. Hein? Elle vient et dit, elle en a marre. Chaque année, quand elle en parle, il dit, attends, on n'a pas les moyens, jusqu'à 27 ans. Voilà, attends. Leur premier enfant avait 26 ans, bien, je ne sais pas. Mais il repoussait. Et on lui a donné un conseil qui s'est concrétisé par le mariage, et un beau mariage même d'ailleurs. C'est-à-dire le conseil qu'on lui a donné, c'est de prier. Amen. Il faut prier. Parce que Dieu sait. Dieu est d'accord avec la régularisation. Dieu veut arranger les choses, mais il ne dépend que de toi. Si tu demeures dans la prière, Dieu est capable. La prière ébranle les forteresses. Quelconque forteresse. Le cœur de l'homme peut être une forteresse. Le cœur du conjoint peut être une forteresse. Il peut dire non, c'est pas le moment. Mais il y a Zorobabel qui dit à cette montagne qui était devant lui pour dire cette forteresse qui était au-devant de lui, qui l'empêchait de rentrer dans la volonté de Dieu. Il dit, mais montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Est-ce que tu peux dire, montagne, qui es-tu devant moi, toi qui es dans cette situation, et te lever et dire, mon Dieu est capable de faire. L'impossibilité n'est pas de Dieu. L'impossibilité est humaine, mais n'est pas de Dieu. Dieu est capable de te restaurer, est capable de changer ta situation. Il suffit de vouloir juste te mettre en règle. Dieu est d'accord avec quiconque veut se mettre en règle. Alors là, il faut t'armer d'abord d'un mental véritablement solide, un mental solide, parce que si tu n'as pas un mental solide, lorsque tu vas voir cette forteresse du refus, tu vas encore être ébranlé et tu vas continuer à vivre le péché. Hein? Mais il faut t'armer d'un mental solide. Il faut être rempli de décision. Il faut invoquer Dieu dans ta décision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aussi
hein, aussi forte ou bien aussi fort que tu es, si tu es devant une montagne qui n'est pas physique, tu ne peux pas. Tu peux seulement par la puissance de l'esprit. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par la puissance de l'esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit tu peux arriver à évincer les forteresses, à briser les forteresses. Donc je te conseille de prendre un temps de jeûne. Amen. De prendre un temps devant Dieu, d'aller dans la présence de Dieu, chercher cette connexion divine, chercher l'oreille de Dieu, chercher cette oreille attentive de Dieu qui va t'écouter. Amen. Essayez de faire des projets, de mettre ça, d'énumérer ce que tu veux. C'est très important. Il faut toujours, lorsque tu prends des décisions, que tu veux poser des actions, il faut prendre un papier, il faut prendre un agenda, voilà, un agenda ou bien un support, voilà, et puis écrire ce que tu veux et présenter tes doléances devant le Seigneur afin qu'il te réponde. Amen. Et ne pas avoir peur, ne pas avoir peur, aller jusqu'au bout. Dieu est devant, Dieu est avec toi. Amen, 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 c'est ça. Donc là, lorsque vous êtes confronté à ce mur, c'est de partir vers le Seigneur pour dire Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, parce que les enfants sont là, les enfants sont là la plupart du temps, et les enfants sont là, il y a tout ça, et le monsieur s'oppose. Je vous assure, la Bible dit que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Le Seigneur est capable de faire fléchir quelle que soit la personne. Si Dieu était capable de faire fléchir Pharaon, qui était complètement opposé à la libération du peuple d'Israël en Égypte, la Bible dit que malgré tout ce qu'il a fait, Dieu a tout fait pour se manifester de telle sorte qu'il se retrouve dans une position où il était obligé de dire « je laisse partir mon peuple ». Donc, vous pouvez vous retrouver dans une position par la prière. C'est le secret ultime que vous donnez aujourd'hui. Allez-y par la prière, par la douceur, par la sagesse. La Bible dit que par le comportement, la femme finira par gagner son mari. Accompagnez tous ces ingrédients-là et allez vers Dieu dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à sortir de là. Je vous assure, par expérience ministérielle, j'ai toujours vu, lorsque une personne parmi les conjoints se met à aller vers le Seigneur pour demander à Dieu son intervention, j'ai toujours vu la main de Dieu se manifester. J'ai toujours vu la main de Dieu se manifester. On a deux questions. La première question, le pasteur Olam qui est en train de demander, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le mariage coutumier, ou c'est le mariage coutumier ou le mariage civil qui est reconnu? Légalement, selon la constitution ivoirienne, le mariage qui est reconnu, c'est le mariage civil. C'est le mariage civil. Le mariage coutumier n'est pas reconnu. Le mariage coutumier n'est pas reconnu légalement selon la constitution ivoirienne. Alors, lorsque vous avez fait la dot, vous ne pouvez pas réclamer quoi que ce soit comme épouse devant les juridictions nationales. Donc, c'est le mariage civil. Le mariage civil ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Amen. Mais nous sommes partisans du royaume des cieux. Pour d'autres, il faut savoir que le Seigneur exige que nous puissions bien quitter. On quitte le père et la mère d'une manière bien. C'est-à-dire on ne vole pas les enfants des gens. Donc, on doit véritablement payer la dot. Tu payes la dot pour être en régularité vis-à-vis des parents. Ensuite, tu te mets en régularité vis-à-vis, à savoir faire le mariage légal. Faire le mariage légal et tu respectes aussi, te mettre en règle vis-à-vis de ta communauté, que ton père spirituel aussi bénisse le mariage. Amen. Amen. C'est important. Papa et maman, papa et maman, en tant que parents, la femme, comment puis-je amener le concubin de ma soeur, par exemple, à aller au mariage sans lui faire la pression? Alors, là, c'est encore, il faut user de sagesse. Il faut user de sagesse, c'est déjà de le convoquer. Aller vers lui, le rencontrer, pour lui poser des questions par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Je vous assure, lorsque par exemple, il y a une situation de concubinage, lorsque les parents s'ingèrent dans la chose pour demander au concubin dans quelle position est-ce que nous sommes, je crois que la plupart du temps, ils se retrouvent dans une position contrainte. Parce que vous ne pouvez pas prendre une fille, vous mettre avec elle pendant plusieurs années, sans pour autant ne pas venir vers la famille. La plupart du temps, pas de dot, rien. Il faut le convoquer. C'est aussi le rôle de la famille. Amen, amen, Bishop. Amen, Bishop. Amen. Amen. C'est aussi le rôle de la famille. N'abandonnez pas vos conjoints, n'abandonnez pas
vos enfants dans ce genre de position. Je lance aussi cette interpellation, je saisis cette question pour lancer l'interpellation. Si vous avez un frère ou une soeur qui se retrouve dans le concubinage, c'est le moment de le convoquer, de lui demander mais qu'est-ce qui se passe, dans quoi est-ce que tu es. C'est là que vous saurez réellement si la personne est sérieuse, si la personne veut aller loin, si la personne veut faire quelque chose de sérieux, quelque chose de convenable, si la personne veut faire quelque chose de bien. Ça se saura, ça sera clair. Donc donnez l'opportunité à ces personnes-là de pouvoir s'exprimer clairement. Quelle est ta position? Sur quoi on se tient? Et je vous assure que la plupart du temps, les réactions se font suivre. Ou balancez-lui cette vidéo. Voilà. Envoyez-lui cette vidéo. Voilà. Envoyez-lui cette vidéo. Donc j'encourage tout le monde, envoyez les vidéos à tous ceux qui vivent dans le concubinage, ceux qui sont dans les accords des étrangers, envoyez les vidéos à chacun. Il y en a trois vous que vous trouverez sur ma page personnelle, 3 vidéos. La première vidéo qui parle des causes, la deuxième vidéo qui parle des conséquences et la troisième qui parle des moyens pour sortir du concubinage. J'espère que nous avons répondu à ta question. Convoquez-le, ce n'est pas méchant de le convoquer, ce n'est pas méchant même souvent de lui demander mais qu'est-ce qui se passe. Même quelque part, je ne dirais pas pression, mais de lui demander, de lui poser la question, mais c'est votre fille, c'est votre parent. Demandez-lui, qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous clairement qu'est-ce que tu fais avec notre enfant. Parce que depuis lors, on ne te reconnaît pas dans la famille. C'est important que tu viennes te présenter, que tu viennes nous dire ce qu'il en est. Et aussi gentiment. Aussi gentiment. Parce que vous êtes aussi de protéger votre parent. Protéger votre parent. Imaginez-vous par exemple que quelque chose arrive, qu'il y ait un décès ou quelque chose comme ça. Elle n'est pas protégée. Elle aura vécu toute sa vie, perdre son temps avec un homme pendant plusieurs années. Et puis, rien. Elle se retrouvera vraiment dans une position délaissée. Et elle se retrouvera aussi comme appât de la famille du monsieur. Par exemple, dans la coutume BT, on viendra vider tout, prendre tout, la mettre dehors pour certains cas. Certains cas. Ce n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Amen. Amen. Donc, pour les récapitulatifs, hein, si tu vis dans le concubinage et que tu veux en sortir, il faut d'abord t'asseoir clairement et penser pourquoi est-ce que je suis rentrée dans ce concubinage. Si c'est par amour, va directement, tu parles avec ton conjoint, tu lui dis, il est lieu maintenant de régulariser notre situation, tu essaies d'en parler, tu tâtes le terrain et puis tu essaies d'avoir des résultats dans la prière. Dans la prière, tu parles au Seigneur, tu dis au Seigneur clairement, je veux sortir de ça. Je veux sortir de ça, aide-moi. Et tu vas voir le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Deuxièmement, quand tu as fini de calculer tes dépenses, quand tu as commencé à écrire, quand tu as vu que tu es rentré dans ce concubinage à cause d'une raison, soit financière, parce que soit... et tu sais que tu ne l'aimes pas, ne lui fais pas subir ça longtemps. Ne fais pas subir au conjoint ton manque d'amour. Amen. Parce que c'est difficile. Le mariage est un consentement mutuel. Il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Dieu compte sur quelqu'un qui aime une personne pour vivre avec cette personne-là. Parce que l'amour aide une personne à sortir le meilleur de lui. Amen. Le meilleur d'elle plutôt. C'est-à-dire, quand une personne se sent aimée, la personne est capable de tout. Amen. Quand une personne se sent aimée, la personne n'a pas d'obstacle vraiment. Amen. Et sait que même quand je vais faire des erreurs, mon autre qui m'aime va me pardonner, va m'aider. Amen. Dieu ne veut pas des personnes pour venir casser des personnes, pour venir briser l'espérance des personnes, pour venir être infidèle dans le foyer, pour venir donner de l'affliction dans les cœurs. Il faut des personnes qui s'aiment. Donc si tu es rentré dedans par manque d'amour et que tu sais que jusque-là, tu n'aimes pas la personne, tu as tout fait et que tu as souvent tendance à tromper la personne, tu vas dehors, tu fais n'importe quoi, il faut te remettre en question. Remets-toi en question et sache ce que tu veux réellement. Et va parler avec ton conjoint. Si tu dois sortir de là, tu sors de là, tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas, tu laisses la personne libre. Et puis Dieu va arranger les choses. Mais de grâce, après avoir fait 25 ans avec la personne, ne dis pas, mais aujourd'hui, là, maintenant, je ne l'aime plus. De grâce, après avoir fait longtemps avec la personne... Je me rends compte qu'on n'est pas d'accord. Non, tu ne dis pas, aujourd'hui, là, je ne l'aime plus. Et je laisse cette femme avec qui tu as passé 25 ans pour partir prendre une jeune fille. Tu as abusé de sa jeunesse. Abusé de sa jeunesse.
Voilà, il faut régulariser ta situation. Vous aviez eu des enfants, vous aviez construit des projets ensemble, vous aviez fait un long parcours ensemble. Il faut régulariser ta situation. Bien-aimé, régularise ta situation. Amen. Amen. Mais si tu sais que tu viens d'entrer dedans, bien tu es rentré, tu ne l'aimes pas et que tu as mal et que tu es sur un joug étranger, libère-toi. Parce que Dieu veut que tu sois libre et que tous ses enfants soient libres. Vive une liberté totale. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Soyez bénis. Comme maman le disait, c'est pas le moment maintenant de dire, bon, vraiment, après 15 ans, j'ai réfléchi, je me rends compte que c'est pas de mauvaises motivations sur la tête, je vais sortir. Ça sera méchant. Il faut vraiment prendre le temps d'aller vers le Seigneur et faire la chose convenable. Pensez aux enfants, pensez à tout ça et réfléchissez et sortez du concubinage. Le mot d'ordre, nous sommes aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre émission sur le concubinage. Sortez du concubinage, 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 sortez du concubinage. Allez régulariser vos situations, allez dans une relation convenable où le Seigneur sera avec vous. C'est aussi le moment d'interpeller nos sœurs. Ne vous pressez pas à aller déposer vos bagages dans la maison d'un homme. Une manière d'interpeller aussi la famille. Ne laissez pas vos enfants aller déposer leurs bagages dans la maison de quelqu'un, soi-disant qui a les moyens pour qu'elle puisse vous soutenir, toutes ces choses. Vous êtes en train de la mettre en danger, vous êtes en train de l'exposer. C'est une manière de la vendre, de pouvoir gagner des ressources vis-à-vis d'elle. Soyez ce conseiller là pour dire non, laisse le monsieur venir finaliser ce qu'il doit faire pour que les choses se passent prochainement. Le prochain enseignement, ça sera le samedi prochain. Soyez en ligne cette semaine pour le thème que nous allons traiter pendant plusieurs semaines encore à partir du samedi prochain. Nous prierons pour avoir un cadre assez convenable encore pour vous permettre de partager avec nous. Donc, concubins, s'il vous plaît, pensez à vos enfants, pensez à l'avenir de votre concubine qui deviendra votre épouse. Pensez à elle, pensez à pourquoi pas à l'avenir de votre concubin pour que demain vous ne retournez en position où vous serez tous frustrés. Et sans rendre votre futur mari ou bien votre concubin malheureux. Parce que si tu veux rentrer dans un mariage que tu n'aimes pas cet homme ou que tu n'aimes pas cette femme, de grâce, rentre avec de bonnes motivations, avec la volonté de Dieu. Il ne faut pas rendre malheureux cette une personne avec qui tu veux partager ton avenir. Si tu sais que tu ne l'aimes pas, il ne faut pas le rendre malheureux. Sors de là. Amen. Que Dieu te bénisse. Et puis, un autre conseil, avant de partir. Comment savoir si c'est ton mari quand tu n'es pas dans quelconque concubinage? Comment savoir rentrer dans le mariage? On rentre dans le mariage. Amen. On rentre dans le mariage. Le mariage, c'est regarder dans la même direction, avoir les mêmes buts, avoir les mêmes priorités. Regarder dans la même direction, s'aimer réellement, avoir le cœur l'un pour l'autre, désirer le bonheur de l'autre. C'est très important. Si tu ne désires pas le bonheur de l'autre, que tu désires son portefeuille, fais attention, ne rentre pas dans un mariage. Amen. Il faut désirer le bonheur du prochain. Amen. Désirer faire le bonheur du prochain, cela est bon pour le mariage. Regarder dans la même direction, accomplir le but de ta vie. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu sais que tu vas l'accomplir avec un homme, auprès d'un homme, tu sais que tu vas l'accomplir avec une femme. C'est permis de rentrer dans le mariage, de ne pas rentrer dans le mariage comme ça pour souffrir ou pour faire souffrir l'autre. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dieu vous bénisse. Ne fermez pas sans avoir partagé la vidéo, partagez, commentez. Et puis samedi prochain, l'heure du réveil, on choisira toujours des thèmes sous l'inspiration de cet esprit, des thèmes qui provoquent, des thèmes qui interpellent, des thèmes qui réveillent, qui nous poussent à reconsidérer nos voies. Et je crois que Dieu va bénir plusieurs personnes. C'est un réel plaisir d'être avec vous. Dieu vous bénisse. Shalom à tous les pasteurs qui étaient présents. Shalom à tous les enfants de Dieu qui ont assisté à ce moment. Shalom à toutes ces personnes qui regarderont. Ce n'est pas pour vous condamner. Ce n'était pas notre objectif pendant ces 3 semaines de vous condamner, de vous jeter des pierres. Mais c'était une manière de vous interpeller et de vous sortir du concubinage. On va dire ensemble 4 fois sortez du concubinage. Sortez du concubinage, sortez du concubinage, sortez du concubinage et sortez du concubinage.